Bonsoir. On est accompagné de Mélanie Garnier. Et Philippe Polo. On est désolé, il n'y a pas Arnaud Ducret qui était prévu normalement, mais il a été appelé sur une émission de télévision et du coup, il n'a pas pu venir. Désolé. Mais on est sympa aussi. Hein. Ah bah commence par leur dire s'il n'y a pas. Il y a nous. Déjà pas mal. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, il y a un micro qui va circuler. Et en attendant, on peut peut-être parler de la genèse, comment est né ce projet. Ah ben alors, moi je suis de là-bas, hein, je suis de Lens, du Pas-de-Calais, j'ai grandi à Salomine, à côté de Lens. Mon grand-père était mineur de fond, il est arrivé de Yougoslavie en 23 et en 28, à 13 ans, il est descendu au fond de la mine. Donc chez nous, on entendait beaucoup de ce qui se passait en dessous, quoi. C'était des histoires du fond. Et moi j'ai un peu fantasmé, pour moi le fond c'est resté des wagonnets. Et ce qui ressemblait plus aux wagonnets, c'était aussi la Ducasse. La Ducasse c'est la fête foraine. Elle s'installait une fois par an sur la petite place, la petite ville minière, la place Jean Jaurès. Et en France, j'avais toujours assisté à la construction des manèges, ça me fascinait. Et cette petite place qui était triste ou nette, eh ben, elle devenait féerique, magique. Donc j'ai associé les deux. Et voilà, à 40 ans, je suis allé voir Philippe Vasily il y a 10 ans. On a mis 10 ans à l'écrire ce film. Moi j'avais pas 40 ans il y a 10 ans. Voilà. J'avais déjà un peu plus. Voilà, on a commencé à écrire à partir de cette idée, voilà, en 2009. Voilà. On a mis du temps pour l'écrire, on a mis aussi du temps pour trouver l'argent, pour la financer. Et alors, autre chose, il y a une mine qui s'appelle la mine 11-19, dont on parle dans le film. Cette mine-là, je l'ai visitée, moi, 6 ans après sa fermeture, en 92, avec 2 copains qui voulaient en faire un théâtre. Et aujourd'hui, cette mine 11-19, c'est un théâtre. Ouais, tout est possible. Il y a aussi une histoire avec un Américain et une mine d'or. Oui, après on a fait des recherches, on s'est dit, mais est-ce que ça existe, une usine transformée en... Enfin, une usine, un puits de mine transformé en parc d'attractions. Et on a trouvé un Américain, Bud Hurlbut, qui... a inventé le parc d'attractions en fait. Voilà, Notre question c'est est-ce que quelqu'un a inventé un parc d'attractions? Qui a inventé? Voilà, donc là, lui, c'est avant Disney, il a inventé un parc à thème. En fait, lui, il avait un restaurant et son restaurant cartonnait, il marchait très bien, donc il y avait beaucoup de files d'attente. Et pour distraire ces gens en file d'attente, il leur faisait faire des tours de wagonnets dans la mine d'or à côté. Et après, comme pratiquement la mine d'or avait plus de succès que son restaurant, il a ouvert le premier parc à thème aux États-Unis dans les années 50, avant Disney, même avant 48, je crois. Voilà, donc ça existe. Mélanie, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet? Moi, je suis arrivée assez tard sur le projet et ce qui m'a séduite, je pense que c'est la globalité. C'est-à-dire, il y avait ce scénario, il y avait l'idée de participer à un premier film, il y avait Arnaud, Philippe, donc ce personnage de Stella que je trouvais quand même assez rentre-dedans, et heureusement qu'elle est un peu là pour leur foutre un petit coup de pied aux fesses, parce que sinon, franchement, on ne fait pas grand-chose. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une énergie globale, et puis je ne travaillais pas à ce moment-là. Je fais un petit tournage. Voilà. Et pourtant, comme l'a dit Mathias, c'était un film qui s'est fait dans des... Mais je pense que c'est finalement la richesse aussi de ce film, est dans des conditions un peu fragiles financièrement. Il n'y avait pas trop de sous, donc tout s'est fait un peu pas de bric et broc. Je ne voudrais pas diminuer le... On a fait une caméra et c'était une vraie caméra. Une vraie caméra quand même. Il y avait des vraies machines. Une vraie pellicule, non, il n'y a plus de pellicule. On avait un parc d'attractions qui est un peu bancal, en vrai. Oui, mais l'image, voilà, les moyens du bord. Ah, ça y est, j'ai vexé Mathias. C'est de bric et de broc. C'est de bric et de broc. C'est bric et broc. Moi, c'est pas trop. Alors,
Ouais, c'est la magie du cinéma. Oh oui, oh, une petite comme ça. Les briquets de broc. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bravo déjà pour votre film. Merci. C'est votre premier film en tant que réalisateur à première vue. Et je voulais savoir comment vous avez fait votre choix de casting par rapport au film. Ou si, il était déjà, vous étiez déjà. Votre choix s'était déjà fixé sur cette équipe-là ou Marianne Garcia, elle est souvent dans ce genre de rôle de femme du Nord. Je crois que c'est une femme du Nord, entre autres. Oui, c'est une ancienne vendeuse de chaussures, Marianne. Ouais. Marianne, c'est celle qui joue Bernadette dans. Ouais, voilà. Voilà, c'est celle qui fait Bernadette. Et c'était son 4e film, je crois. Elle en a fait 2 avec Louis-Julien Petit, c'est Discount et Les Invisibles. Vous l'avez peut-être vu dans Les Invisibles. Mais nous, on a tourné le film au moment où Les Invisibles sortaient. Donc moi, je l'ai choisi parce que je l'avais vu dans Discount. D'accord. Voilà, ça c'est pour Marianne. Philippe, quand on a commencé à écrire, il n'était pas comédien, il était scénariste. Donc, Pas sûr d'être encore comédien. On n'avait pas pensé casting d'abord. Non, on a pensé déjà finir ce scénar. voilà, on a pensé l'écrire. Déjà, c'était un peu obsédant. Et après, quand on a eu fini, ou quand ça sentait la fin, voilà, c'est-à-dire 6 ans avant cette sortie. On a contacté Arnaud Ducret, je l'ai rencontré à l'époque, et j'avais essayé de monter le film à l'époque avec lui, donc il y a 6 ans. C'est plus que ça. Je sais plus. Enfin bref, il y a longtemps. Et à l'époque, Arnaud n'était pas très connu, donc ça n'a pas pu se faire non plus. Voilà, et donc il est revenu après, 6 ans plus tard, préparant mode d'emploi, après tous les films qu'il a fait, Monsieur Je sais tout ça. On a pu monter le film avec lui. Et Mélanie, elle était venue très très tard, parce qu'on avait pensé à elle, mais on n'avait pas d'argent pour la payer. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment chier, parce que j'avais pas de travail à ce moment-là. Et donc, par l'argent, Voilà, donc Mélanie, du coup, on cherchait le rôle de Stella, et quand t'es arrivé, on a arrêté, voilà, t'as pris tout de suite. Merci, merci. Oui, bonsoir. Alors moi j'ai trouvé extraordinaire dans votre film, c'est la manière dont vous avez filmé la proximité avec les comédiens. Ils nous transmettent l'émotion, je veux dire, je trouve que vous avez, si c'est vraiment votre premier film, je trouve qu'il est vraiment magnifique, je ne sais pas ce qu'en pensent les critiques, mais franchement, c'est extraordinaire. L'émotion qu'on a, le fait que vous soyez aussi près des comédiens. Et je rajouterais juste quelque chose, ça m'a rappelé un souvenir que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est que quand ces mineurs, on retrouve toute cette fraternité, quand ces mineurs ont fait la grève pour combattre la fermeture des mines, ils venaient faire la quête aux portes, entre autres à Paris, des usines, des bureaux, et on donnait tous, parce qu'on disait leur grève est la nôtre. Et là, on retrouve complètement à travers aussi ce film, cette fraternité, voilà, cet élan du cœur extraordinaire. Ouais, Vraiment, merci, bravo, parce que c'est un moment, voilà, parce que je ne vais pas critiquer, mais il y a beaucoup de films français, bon, là, il n'y a pas de facto, on est emporté, voilà. Ça, c'est mon avis. Merci. Merci beaucoup. Moi, je crois que les mineurs, ce qu'on appelle la bataille du charbon en 1945, quand les mineurs devaient redresser le pays, enfin, je ne sais pas comment vous imaginez les mineurs, mais je sais qu'il y a une forte gratitude envers les mineurs du nord de la France. Et le charbonnage dans le nord, c'est 300 ans d'histoire. C'est vrai que quand ça a fermé, c'est très dur. Pendant très longtemps, le nord, c'était aussi une terre d'intégration. Il y a eu beaucoup d'immigrés, mon grand-père le premier, et il venait de Yougoslavie. Et au fond, il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait pas de racisme. Tout le monde était noir, déjà. Et on avait tous besoin du copain parce que c'était dangereux. Donc on n'allait pas commencer à lui chercher des noises. Donc c'était vraiment des gens très très solidaires, les mineurs, entre eux. Et ça continue aussi au jour, dans le Coron.
ça vivait bien. Non, c'est une très belle histoire, l'histoire des mineurs. Mélanie, vous avez dit tout à l'heure qu'il avait mis des coups de pied aux fesses à Philippe. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il a eu des boutons? Mais je ne suis pas celui qui a le motive le plus. Moi, je suis plein de vie avant le film. Moi, je m'occupe pas des bonnes choses, selon eux. Mais mon gars, il est plein de vie. Moi, je suis pas un gars à pousser. Là. Et quand on coupe sur les fesses, c'est en fait, j'ai pas de bouton sur les fesses, c'est une composition. J'ai eu des fleurons quand j'étais petit. Je me suis servi de ce truc-là, mal au cul. Mais là, en l'occurrence, c'est pas de ça, et voilà, et c'est pas à cause d'elle, non, parce que moi, elle m'a pas motivée, elle est amoureuse de l'autre grand vieil. C'est pas ça. Non, mais c'est vrai, je me dis pourquoi elle sort pas avec moi. Je peux toujours te raconter l'histoire. Ouais, mais c'est vrai, je disais, je vais raconter tes ma soeur, mon Dieu, c'est pour ça. Est-ce que Joseph, il est de la même famille que vous? Eh oui. Est-ce que Joseph est de la même? Et ça, c'est dingue, cette coïncidence que tu trouves un gosse qui a le même nom que toi. Peut-être aussi. Ouais. Ouais, je crois qu'ils sont bien de la même famille. C'est mon fils. Ouais. C'est mon fils. Et vous avez accepté que votre fils joue un rôle de dealer? Vous savez, c'est le cinéma, hein. Il a grandi à Montreuil. Ah ben si, je dis que c'était mon fils. Qu'est-ce que je peux dire? Non, je peux dire que j'étais très très content de travailler avec lui. En fait, j'ai hésité à le prendre. Parce qu'en fait, dans l'écriture, j'ai quand même tout de suite pensé à lui, voilà. Mais pour des raisons personnelles. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas se lever le matin, il ne se lève jamais. Et j'avais très peur qu'il ne se lève pas sur le tournage et que je sois obligé tous les matins de le réveiller, je me suis aussi. Donc c'est l'intérêt du métier de dealer, hein, c'est que t'es obligé de le commence son activité vers midi en drogue douce, c'est vers midi que ça commence. Et donc il m'a dit, mais papa, je serai nickel, et il a été nickel, et je le trouve formidable comme comédien. Je sais pas vous. Ouais. J'ai deux questions à poser. Vous parliez du financement, c'était difficile. Comment vous avez trouvé les fonds? Et deuxièmement, combien de temps pour être dans le Alors, finalement, nos partenaires, c'est Orange Studio. Voilà, ils sont arrivés à toute fin, après que beaucoup d'autres nous aient dit non. En diffuseur, c'est OCS, et en distributeur, c'est UGC. Voilà, ça c'est les partenaires. Et on a été aussi aidé par la région Nord-Pas-de-Calais, Pictanovo, qui nous a filé 150 000 €, qui a pris une part de production. Et on a tourné ça en 5 semaines. Normalement, c'est 8 semaines. On n'a pas chômé, pour le coup. Avec une seule caméra, mais qui marchait bien. Il y avait un jour à ton impact. Pas longtemps. Elle tombe tellement. Ah bon? Non, ça a été une grande journée de 5 semaines, en fait, on s'est quasiment pas arrêté de tourner. Si, on s'est arrêté. Ouais, pour aller à l'hôtel, mais à ce moment, on ne s'arrêtait pas non plus. Donc c'était une grande journée de 5 semaines. Ouais, on n'a pas fait beaucoup d'heures sup. Non. Parce qu'en fait, dans le Nord, le soleil se lève à 9h et se couche à 16h. Donc en hiver, c'est le temps d'ouverture. Oui. Alors, moi j'ai une question par rapport à la mine. Si vous allez tourner dans la mine que vous citez, qui est un théâtre maintenant, si j'ai bien compris, comment, qu'est-ce qu'on voit en fait, ce qui est de la mine, quoi. Je comprends, dans les villes dans lesquelles on a tourné, c'est Los Angeles et Lens, et Liévin un peu aussi. Mais alors, il y a une histoire un peu compliquée avec la fosse 11-19. La fosse 11-19, c'est la fosse dont je parlais tout à l'heure, qui est devenue un théâtre.
Au début, on voulait tourner là parce qu'il y a encore une friche. Ça n'a pas été possible. Du coup, on a tourné à la fosse 12, mais en faisant croire dans le film qu'on est à la fosse 11-19. C'est clair? Voilà. C'est à Los Angeles. Et les deux terris, ce sont les deux plus hauts terris. Ils sont là. Là, il n'y en a plus qu'un, mais il y en a deux. Deux terris jumeaux. Ils culminent à 480 mètres. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique. C'est les plus hauts terris d'Europe. Et je vous conseille vivement d'aller à Los Angeles. Ça se visite. Enfin, on peut monter au sommet. Et la fosse aussi se visite. Voilà. Il y a beaucoup de. Dans le Pas-de-Calais, il y a beaucoup de gens qui ont. Dans le bassin minier, il y a des communes qui ont décidé de raser tout le patrimoine. Les terris, ils en ont fait des routes, et effectivement, ils ont récupéré la ferraille. Et certaines villes, pas beaucoup, ont décidé de garder le patrimoine, et aujourd'hui, ben, pour le coup, ils ont eu raison, parce que ça devient des attractions touristiques. Pas encore des parcs d'attractions, mais ça ne saurait tarder. Une piste de ski, entre autres. Oui, bravo. Il y a une piste de ski sur un terri à Neuville-les-Mines. Oui, piste. Bon, c'est des gens qui font du VTT. Oui, ils descendent. Ils descendent ça en VTT. Il y a tas de conneries à faire sur un terri. Allez-y, faire des conneries n'importe quoi. Oui, allez-y. Après, monter tout là-haut, moi je l'ai pas fait, non. Tu avais un petit peu de talent. J'ai gardé à partir du premier palier. À 4000 mètres, j'ai commencé à flancher. Je me demandais justement si c'était des collines de charbon, ou si c'était le bon charbon ou le mauvais charbon. C'est le mauvais charbon. Enfin, dans la mine, on ramasse tout, et après, ils trient. Donc ça, c'est le mauvais charbon. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas, oui. Le bon charbon, on le gardait, on le brûlait. Pour faire tourner les usines. Décembre, janvier. La meilleure Parce que je vous dis que j'ai eu froid. Question météo, il faut demander à Mélanie. Tout ce qui est météo, alors on a eu froid le mardi 9. Chez les jours, elle avait froid. Elle tournait avec des bouillottes. Elle avait des bouillottes partout devant et derrière. Et quand elle marchait, elle faisait pouf. C'était mon surnom sur le tournage. Vous abordez également deux grands sujets, le pardon et l'héritage. Ça vous tenait à cœur, Alors, oui, tout ça vient des discussions avec Philippe. On a eu beaucoup de temps. Oui, on est amis dans la vie et on commençait toujours nos séances de travail par 3 heures de débrief de nos vies. Et effectivement, c'est des thèmes importants pour nous. L'héritage, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on donne, voilà. Faut que tu parles avec le micro. Qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on transmet? C'était notre question permanente. Et pas forcément de l'argent ou des terres, c'est voilà, des valeurs. Les valeurs, voilà, etc. Donc on a commencé par nos pères, on a commencé là-dessus, et puis après nos enfants, qu'est-ce qu'on allait donner à nos enfants. Après on est entré dans le patrimoine. Et l'un des derniers combats de mon père, c'était justement le classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et malheureusement, il est mort en 2009, mais en 2012, voilà, tout le bassin minier a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, on ne peut plus raser une mine. Voilà. Donc, au départ, on ne voulait pas parler de ça, mais tout doucement, on s'est aperçu on s'est aperçu que le film, c'était un hommage aussi à nos pères. D'abord, même. C'est vrai, d'abord on avait envie de parler de nos pères, c'est bizarre qu'on soit allé faire un truc. Non, j'ai commencé par un enterrement et tout. Au début, on enterre. C'est quand 23h, on enterrait le père. Vous avez échappé à ça. L'enterrement du père. Moi, je trouvais hyper belle, personnellement. Elle était magnifique. Vous ne l'avez jamais, mais c'est une séquence. On a gardé 9 ans. C'est un peu là pour vous la lire. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, vous faites une avant-première à la France et on est ravis parce qu'on a pu voir le film en avant-première, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait dans la région ou est-ce que vous allez le faire justement parce que on voit Danny Boone qui, dès qu'il sort un film sur sa région, il va dans la région et ça cartonne et ça fait vraiment, ça booste le cinéma. Est-ce que vous avez prévu de faire la même chose? Est-ce que... On l'a fait
tourner. On a fait la vraie grosse avant-première, elle était justement dans le nord de la France. Et puis dans le film, il y a toute une partie des acteurs, tous les justement sont des anciens mineurs, etc., que vous voyez qui font parler, madame, de la solidarité de ce film et de la sincérité qui en dégage. C'est très lié aussi à toute cette équipe de comédiens et qui sont vraiment des gens qui ont vécu, qui sont ceux dont on parle réellement dans le film. Et donc du coup c'était important d'aller dans le Nord pour retrouver aussi tous ces gens-là. Et alors en plus on a une surprise incroyable parce qu'il y a de la fanfare qui est arrivée, avec les chants de la mine qui ont été faits. Et c'est vrai que d'aller le présenter dans le Nord de la France, c'est pas que ça n'a pas du tout de sens de vous le présenter à vous, bien sûr que non, mais pour répondre à votre question, c'était vraiment très, très important et de retrouver toute l'équipe qui fait que ce film-là existe de cette manière-là aussi, d'avoir pu transmettre leur histoire. Mais c'est pas qu'un film sur le Nord, hein. C'est en ça où c'est un film sur les gens fragiles, hein. Je veux dire, donc on peut le présenter à Créteil ou à les gens fragiles, moi j'en connais dans le sud-ouest, ils sont pas très accent de cela. Non mais c'est important, ça c'est pas un film régionaliste ou un peu comme ça, bien sûr que ça a contribué, mais voilà. Oui, on l'a présenté à Nice. C'est vrai qu'à Nice, on se disait, tiens, c'est marrant, ils sont là-bas, à côté de on se dit, bon, est-ce que. Et en ils ont en commun avec les vieux mineurs, mais être vieux. En fait, c'est un film sur aussi les vieux. Et ça a été un des publics, par exemple, qu'il y a en France, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on rencontre le public à Nancy, à Metz, dans plein d'endroits, et vraiment, par le public niçois, on se disait, est-ce que ces problématiques-là vont les toucher? Et en fait, ce film, il parle des oubliés, des gens un petit peu, on le voit, on a fait ce film pendant la crise des Gilets jaunes. Là, il sort après la grande grève des retraites, etc. Et ce film, il est dans une actualité. Enfin, c'est ces gens-là dont on parle avant, peut-être même du nord de la France, je crois. Bonsoir. Donc, félicitations pour ce film que je trouve. Non, on se parle de près avec les micros. Je trouve humaniste. Et je trouve c'est un contraste saisissant entre l'entreprise qui doit reprendre l'usine et qui fait faux bond pour des raisons, on va dire, mercantiles, et Arnaud qui à un moment perd tout, qui dit au beau-père j'ai plus d'argent, vous prenez mes enfants, etc. Et malgré tout il devient attrayant parce qu'il défend ses valeurs et sa dignité. Et c'est ce qui fait que vous succombez sous le charme, on va dire. Donc c'est bien ces valeurs-là, en fait, de montrer que les gens, quand ils veulent, ils peuvent quand même, quand il y a une fermeture d'usine, par exemple, reprendre l'usine et faire autre chose. Et vous disiez que vous n'avez pas pu prendre Arnaud Ducré pour faire le rôle, parce qu'il n'était pas connu. Vous estimez qu'il n'aurait pas porté le film, ou c'était pour quelle raison Non, Arnaud Ducré, il y a 6 ans, il n'était pas assez connu. Oui, mais il n'était pas assez connu. Pour le cinéma. Pour le cinéma. C'est très compliqué, l'industrie du cinéma, parce qu'on a la bancabilité des comédiens et des comédiennes, c'est leur degré de notoriété. Et donc la notoriété donne l'accès aussi aux médias, pour pouvoir ensuite parler du film. Et à l'époque, la notoriété d'Arnaud, même s'il était déjà un peu connu, n'était pas suffisante. Par contre, ce que vous avez dit, c'est très juste sur des gens. Arnaud est très spectateur de sa vie, et tout s'effondre, et puis à un moment, il dit je vais être acteur, et il retrouve la dignité à ses yeux et aux yeux de ses fils, aux yeux de tous. Du coup, un acteur qui n'est pas connu, vous aurez bloqué sur le financement du film, ou pas? Ah bah oui, c'est vrai. Sur moi, par exemple, ça bloque direct. Non, mais on n'aurait pas eu d'argent. On n'aurait pas monté. C'est très compliqué. Voilà. Merci. C'est des valeurs boursières, un peu artificielles, mais c'est vrai, on coûte quelque chose, on vaut quelque chose à un moment, et puis après on peut. Enfin, voilà. En ce moment, toi, tu es au plus haut. C'est ça mon plus haut. T'aimes bien d'ailleurs. Sur le marché B, les valeurs les plus hautes. Tu vas passer. J'aurais fait en deuxième division. J'aurais tout fait en deuxième division. Je faisais un effort aussi.
François, je voulais vous remercier pour ce film plein d'émotions, que ce soit du rire, des larmes, enfin ça génère plein de choses. Question assez basique, quels ont été vos meilleurs moments pendant le tournage? Anecdotes, souvenirs à partager avec nous? Moi, j'ai eu que des meilleurs moments. Moi, j'ai ri du premier jour au dernier. Enfin, j'ai ri, j'ai pris du plaisir parce que de voir mon copain en train de faire son film, déjà, ça c'était un plaisir, c'est pour l'émotion. Et après, fréquenter Arnaud, Mélanie, Hélène Vincent, enfin, tout ce mélange qu'on était me faisait beaucoup rire tous les matins. Après, il y a quelques soirées, mais que je ne peux pas détailler. C'est-à-dire, je ne peux pas les détailler, parce qu'à partir du 29e verre, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc voilà, c'est qu'on a détruit une chambre d'hôtel, la mienne en l'occurrence, alors c'est pour moi qu'invité. Voilà, j'ai un très bon souvenir d'une trace de rouge à lèvres sur une moquette neuve. Voilà, d'environ 4 mètres de large. C'est pour un explique comment la fille a fait pour marcher sur son rouge à lèvres comme ça. Après, j'ai un souvenir de journée à avoir froid, enfin, où Mélanie avait froid et du coup elle me communiquait son froid, donc on faisait un peu les manchots. On se collait à elle, on tournait autour. Comment vous dire que mon meilleur souvenir c'est quand je suis sortie de cette gastro. C'est pas très agréable la gastro quand vous tournez pour. Et mais Mathias, en plus d'être réalisateur, est naturopathe dans la vie. Et donc du coup c'est lui qui me soignait le matin avec ses petites tisanes. Au bout de 9 ans, il t'a soigné de ta gastro. Bravo. Et oui, ce tournage, je pense qu'il y a eu des très bons moments. Je crois que c'est le matin quand vous vous apprêtez à tourner et que vous causez avec toute cette équipe du nord de la France, Marcel, qui a 80 ans et qui a 14 ans, était au fin fond de la mine et qui vous raconte sa jeunesse, ses aventures. Marianne, qui joue Bernadette, qui arrive avec son pudding au rhum. Ces gens-là, nous, notre métier, c'est être acteur. Et eux, en fait, à 60 ans, 80 ans, ils se retrouvent pour la première fois de leur vie sur un tournage. Et cet échange-là, je vous avoue qu'il était génial, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment une troupe. Il n'y avait aucune hiérarchie, et Dieu sait que le cinéma est hiérarchisé. Et donc voilà, je crois que ça, il y avait une humeur, et vraiment aussi grâce à Mathias, que je trouve personnellement qu'on retrouve dans le film. Pour moi, c'était mes moments préférés, je crois, les matins dans la... Il y a eu une anecdote, c'était je sais pas si la scène du début où ils s'approchent. Et il y a le beau-père qui arrive. Nous, la caméra est dans la voiture, on voit la voiture du beau-père arriver. Le beau-père s'arrête, vous voyez un peu ce moment-là. Et c'est une voiture automatique. Et le comédien, l'avocat, là, François Godard, il sort de sa voiture sans mettre parking. Donc il claque la portière et la voiture continue la route. Et là, il a un moment d'hésitation, qu'est-ce que je fais? Parce que vraiment, quand on tourne, on fait comme si tout était naturel. Donc il y a eu un moment d'hésitation, il s'est mis à courir derrière sa voiture, il a essayé de remonter dedans, ça aurait pu finir en drame, hein. Heureusement, c'est super. Grâce à des gens de l'équipe, tout ça, on voit cette voiture, personne ne pouvait arrêter. Nous, on était avec Arnaud dans la voiture, de l'autre côté, en fou rire, en disant il faut qu'on intervienne, on voyait le matériel qui allait se faire écraser dans la bagnole, l'acteur qui paniquait, on disait qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça c'était. On s'est tourné vers Mathias, on dit ouais, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez la bagnole! Ils ont réussi à remonter dedans et à mettre parking. C'est fin. Il y a Rufus et j'aimerais savoir comment c'est vous qui l'avez contacté ou il est venu d'office en lisant le script. Non, c'est moi qui l'ai appelé. En fait, les acteurs, ils savent pas. C'est très rare les acteurs qui se présentent spontanément. Il faut savoir que le projet existe, il faut savoir qu'il y a un rôle pour eux, c'est compliqué. Mais non, moi c'est moi qui ai pensé tout de suite à lui pour le rôle. Voilà, et j'ai eu la chance qu'ils disent oui. Pareil pour Hélène Vincent, j'avais très peur pour Hélène Vincent parce qu'il n'y a pas de texte. Quand vous donnez un scénario, il n'y a pas de texte. Je lui ai dit, Hélène Vincent, je ne pouvais pas vraiment la payer. Et elle a dit oui. Elle a dit oui, elle était très généreuse, elle m'a dit elle est formidable. Elle est nommée d'ailleurs au César, j'espère qu'elle va, pas pour ce film, mais pour Ordon. J'espère qu'elle aura le prix, parce que c'est une actrice vraiment sublime. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.